Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Le gouvernement s'enfonce dans les mensonges et dans les contradictions les plus absurdes. Premier mensonge, première contradiction, aplanir la courbe. Installation des mesures sanitaires pour 10 jours, renouvelables jusqu'à ce que la courbe soit aplanie. Bon, on le sait maintenant, la courbe est aplanie depuis plusieurs mois. Pourtant, les mesures sanitaires sont encore en place. 3 juin, présentation du projet de loi 61, plein pouvoir au gouvernement pour encore 2 ans. Deuxième contradiction énorme. Le 18 mars 2020, le port du masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté, disait le docteur Arruda. 24 avril 2020, on ne peut pas le rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité, a expliqué le docteur Arruda. En termes juridiques, ça serait extrêmement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. 18 juillet 2020, le masque devient obligatoire dans les lieux publics fermés. Troisième contradiction. 16 juillet 2020, le virus ne circule plus, affirme Horacio Arruda. Par contre, on conserve les mesures sanitaires 1. Pour se préparer pour faire face à la deuxième vague. 2. Pour imposer des nouvelles normes sociales. Mise sur l'immunité naturelle des Québécois. La santé publique estime que moins de 10% des Québécois sont immunisés à la COVID-19. Alors qu'il faudrait qu'entre 60% et même 80% le soient pour obtenir une immunité de masse. Dans le paragraphe suivant, le port du masque est fortement recommandé, particulièrement dans les transports en commun où il sera difficile de respecter la distanciation de 2 mètres. Bon, un enfant de 12 ans qui va à l'école comprendrait la différence. On mise sur l'immunité naturelle des Québécois. On recommande à ce que entre 60 et même 80% des gens soient en contact avec la COVID-19 pour être immunisés. Allô, il n'est pas dangereux le virus, donc c'est ça que ça veut dire. Par contre, dans le même article, dans le paragraphe suivant, Legault se contredit totalement d'un paragraphe à l'autre puisqu'il recommande le port du masque, particulièrement dans les transports en commun, où il sera difficile de respecter la distanciation de 2 mètres. Et maintenant, on est rendu depuis plusieurs semaines avec une situation de port du masque obligatoire. La plus grosse absurdité, c'est quand, le 24 avril 2020, Horacio Arruda affirmait qu'on ne peut pas rendre le masque obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité, donc qui est faible. Et maintenant, si on va sur le site de Coalition Avenir Québec, le parti au pouvoir dans la province de Québec, on se pose la question, quelle sera la place du Québec dans le nouveau monde? Bon, qu'est-ce qu'il y a sur leur site? C'est daté du 21 juin 2020. Bon, on nous rappelle ce qui s'est passé à partir du 3 février 2020. On a entendu des nouvelles d'un virus qui vient de la Chine. Rien de banal, mais rien d'exceptionnellement préoccupant non plus. L'équivalent d'une bonne grippe, tout simplement, nous dit-on. J'ai surligné aussi dans le bas le mot nationalisme. On va voir pourquoi dans un instant. Si je vais lire un autre paragraphe, ils disent que nous ne vivons déjà plus dans le même monde qu'alors. Évidemment, notre monde a changé. Dans cette autre page, Coalition Avenir Québec affirme que la pandémie changera profondément certaines choses et en consolidera d'autres. Nous avons tout à gagner à orienter dès maintenant le Québec vers les avenues les plus prometteuses. Ensuite, on nous parle du retour des nations. La plupart des nations du monde, y compris le Québec, parce que les risques de santé publique de la mondialisation sont soudainement exposés, mais aussi et surtout parce que dans un contexte de crise, un peuple doit pouvoir s'en remettre à ce qui l'enracine, à ce qui le rassemble, sa nation. On continue à lire l'article. Produits du Québec. Bon, on nous vante dans le domaine de la santé que certains produits sont même à l'avant-garde de la bataille contre la COVID-19. Il n'y a qu'un pas entre cette entreprise et une plus grande autonomie. Comment peut-il parler d'autonomie quand il obéit aveuglément à l'Organisation mondiale de la santé, qui se plante depuis le début de la crise? J'ai l'impression qu'il nous balance n'importe quoi, là, François Legault. Il ose parler d'autonomie, puis dans la même phrase, on sait qu'il se soumet totalement à l'OMS. Il a une étrange chance du mot nationalisme. Bon, un peu plus loin dans l'article, il dit que nous avons tout ce qu'il faut pour être des leaders, mais par contre, François Legault n'a rien prouvé. Sa soumission envers l'OMS, c'est une catastrophe. Il nous parle ensuite de l'intelligence artificielle qu'ils veulent implanter. Ensuite, on nous parle un peu de la culture, une voie de l'avenir. Un peu plus loin, il nous parle de transport public et de nouvelles voies de production d'hydrogène.
Finalement, la cerise sur le gâteau, là, c'est quand il dit que le Québec est leader dans le Nouveau Monde. Il dit nous sommes l'endroit en Amérique du Nord qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant. J'ai un gros doute là-dessus. Il dit aussi en surligné en jaune, déjà nos voisins de New York et du Massachusetts sont en discussion pour importer du Québec d'immenses quantités d'énergie propre afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est pas nouveau, ça fait au moins 25 ans que ça se discute, mais il n'y a jamais rien qui se signe. Ensuite, il nous parle d'applications mobiles pour retracer les éclosions de coronavirus. Il nous parle en plus du respect de la vie privée. Ensuite, il nous parle de protéger autant nos santé que nos droits. Rien qu'à lire ça, là, tout ce projet-là de Coalition Avenir Québec, il a déjà tout trahi ça depuis 6 mois. Il a écrasé nos droits et nos libertés les plus fondamentales. Alors, voilà ce que nous propose la Coalition Avenir Québec. Ils disent n'importe quoi, par contre, ils vont faire exactement ce qu'ils veulent. Je vais dire ça autrement. Ils disent n'importe quoi, puis finalement, ils risquent beaucoup de faire exactement le contraire de ce qu'ils disent. Des menteurs, c'est ça. Finalement, il ne faut jamais oublier ce qui est sur la planche de travail de François Legault, le projet de loi 61. Alors, ils vont venir avec ça cet automne. Ça va être à suivre. Bon, finalement, on va vous montrer encore une image. On voit François Legault en avant-plan, puis en arrière-plan, Horacio Arruda, respectivement premier ministre du Québec. Puis l'autre, ben, il est responsable de la santé. Alors, c'est eux autres les coupables. Horacio Arruda, il a admis que le virus ne circule plus, puis il a admis que les masques sont de faible niveau d'efficacité. Alors voilà, c'est tout. Ici Ben Garneau. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, de la partager, et je vous dis à la prochaine.